Bonjour, dans cette vidéo, nous étudions la pression dans un liquide. Dans cet état de la matière, les molécules vont pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres, comme dans un gaz. Mais contrairement au gaz, les distances qui vont séparer les molécules vont être beaucoup plus petites. Et du fait de cette faible distance, les molécules vont pouvoir exercer les unes sur les autres des interactions électrostatiques. Alors selon la distance qui les sépare, vous avez plusieurs interactions possibles. Donc si les molécules se rapprochent trop, il y aura une répulsion électrostatique. C'est ça qui empêche que les atomes se pénètrent les uns dans les autres. Mais lorsqu'elles s'éloignent un petit peu, il y aura une force attractive qui va les ramener les unes vers les autres. Et comme la vitesse des molécules est suffisamment faible, du coup les forces attractives vont pouvoir maintenir en fait la cohésion du liquide. C'est ce qui fait aussi que les liquides, contrairement au gaz, sont incompressibles. En fait, la distance qui les sépare est fixée par cet équilibre entre les interactions répulsives et attractives. Et c'est ce qui fait que le volume du liquide ne peut ni augmenter ni diminuer facilement. Donc, le contexte dans lequel on va étudier les liquides va être le suivant. On considère que le liquide est immobile macroscopiquement. Évidemment, au niveau microscopique, les molécules continuent à se déplacer en permanence, mais globalement, le liquide est immobile. Ensuite, on considère que la température est constante et fixée. Le liquide est incompressible, c'est-à-dire que son volume ne varie pas lorsqu'il subit une contrainte, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, à cause des interactions attractives et répulsives. Et enfin, le liquide va être soumis à un champ de pesanteur qui l'attire vers le bas. Donc, la problématique à laquelle on veut répondre, c'est quelle est la pression dans un liquide. On veut savoir mesurer ou calculer une pression dans un liquide. Alors contrairement au gaz, où la pression va être la même partout, dans un liquide, celle-ci va varier en fonction de l'endroit où on mesure cette pression. Il s'agit en quelque sorte d'un champ de pression. Pour simplifier l'étude, on va considérer une colonne d'eau, de forme cylindrique. La surface ici S est la base du cylindre et la hauteur du cylindre va être notée H. Alors je rappelle que la pression P à un endroit quelconque, par exemple sur cette surface S, va être égale à la force pressante exercée sur toute cette surface divisée par la surface ici. Donc je rappelle la formule, P égale F sur S. Alors dans cette situation, à quoi correspond la force pressante ici F ? En fait, il va s'agir du poids de tout le liquide, de tout le fluide, en fait, qui va se trouver au-dessus de la surface S, ici où on veut mesurer la pression. Donc, on voit bien que le poids ici de toute cette eau, va augmenter en fait en fonction de la profondeur. Plus on descend ici, plus la masse d'eau et le poids de l'eau va être élevé. Et donc c'est pour ça que la pression va augmenter lorsque on descend en profondeur. Alors, on peut paramétrer le problème en définissant un axe vertical OZ. L'origine 0 va être placée au fond de l'eau, ici. Et on va noter Z l'altitude, c'est-à-dire la distance par rapport au fond de l'eau. On peut aussi définir la profondeur à l'altitude Z. La profondeur va être mesurée par rapport à la surface ici. Et du coup, on aurait la relation suivante entre H et Z. H va être égal à donc, la profondeur totale moins l'altitude Z. Du coup, pour calculer la pression P à cet endroit-là, par exemple,
eh bien, il faudrait pouvoir calculer le poids de tout ce fluide qui se trouve au-dessus. Alors, on va commencer d'abord avec la pression proche de la surface, ici, c'est-à-dire à l'altitude grand H ou bien à la profondeur H égale 0. Ici, on se trouve à l'interface entre l'air et l'eau. Donc, quelle va être la pression de l'eau à cet endroit-là? On considère que l'air exerce une force pressante F, d'accord, de l'air sur l'eau. Et comme la surface est immobile, on peut donc en déduire que cette force de l'air sur l'eau va être égale, mais de sens opposé à la force pressante de l'eau sur l'air. Okay. Donc la force exercée par l'air sur l'eau va avoir pour expression P0 fois S, donc la pression de l'air sur la surface S, et qui va être égale du coup à la force pressante de l'eau sur l'air, donc la pression de l'eau fois la surface S. Donc du coup, comme il y a un équilibre ici, on peut en déduire que la pression au niveau de la surface, à l'altitude grand H ou bien à la profondeur 0, va être égale à P0 qui est à la pression atmosphérique. Alors plongeons maintenant à une profondeur H ou à une altitude Z et on va essayer du coup de calculer quel est le poids du liquide qui se trouve au-dessus de ce point. Donc considérons déjà la masse de l'eau qui se trouve au-dessus. Donc cette masse est contenue dans un cylindre de hauteur petit h et de surface S. Donc la masse de l'eau va être égale à sa masse volumique multipliée par son volume. Et pour un cylindre, ici, le volume est tout simplement égal à la hauteur fois la surface. Du coup, le poids de l'eau, que je note grand P, O, c'est la masse de l'eau fois petit g, et donc ρ de l'eau fois petit h fois S fois G. Donc à cela, il faut ajouter la force pressante de l'air sur l'eau, d'accord, qui s'applique au niveau de la surface ici, là. Et donc ça, c'est la pression atmosphérique multipliée par la surface. Donc il n'y a plus qu'à calculer le poids en appliquant cette formule. P égale donc, ρ de l'eau fois H fois S fois G, plus P0 fois S. Donc ça, c'est le poids de la colonne de fluide qui se trouve au-dessus de la surface où on veut mesurer la pression. Et on va diviser par la surface sur laquelle s'exerce cette force pressante. On voit qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par S. Et donc, il nous reste que la pression est égale à ρ du liquide, donc ici l'eau, fois G fois la hauteur d'eau, plus P0, la pression atmosphérique. Donc je vais l'encadrer, c'est ici une expression en fait de la loi fondamentale de la statique des fluides. D'accord. Et du coup, vous pouvez comme ça calculer la pression à n'importe quelle profondeur. Hein, si vous connaissez la profondeur H, vous pouvez calculer la pression à laquelle vous vous trouvez. On peut aussi réécrire cette formule en fonction de l'altitude Z. Pour ça, il suffit de remplacer H ici dans la formule par son expression par rapport à Z. Et donc par exemple, la pression à l'altitude Z va être égale à ρ, donc la masse volumique, fois G, la pesanteur, fois la hauteur totale de l'eau, moins Z, l'altitude, plus P0. Je peux aussi la réécrire de la façon suivante, moins ρ O fois G fois H, fois Z, plus ρ de l'eau fois G fois H, plus P0. Hop. Et donc, vous voyez que ici, la pression
diminue si l'altitude augmente, mais vous pouvez voir que la pression augmente quand la profondeur augmente. Ici, le coefficient directeur en fait, de cette fonction va être positif, et ici, le coefficient directeur est négatif. Il est possible aussi de relier la pression à deux altitudes différentes, donc par exemple Z1 et Z2. Et on veut savoir quelle est la relation entre la pression P1 en Z1 et P2 en Z2. Donc on va utiliser la formule qu'on a écrite tout à l'heure. P1 va être égal à moins ρ GZ1 plus ρ GH qui est la hauteur totale plus P0. Et P2 va être égal à moins ρ GZ2 plus ρ GH plus P0. Je me contente d'appliquer la formule en remplaçant Z par Z1 ou Z2. Et donc du coup, la différence de pression entre ces deux altitudes va être la suivante. Donc vous savez que P1 qui est plus profond va être plus grand que P2, donc on va faire la différence entre P1 et P2. Et il suffit de du coup retrancher ces deux expressions. Donc on va écrire ça, d'accord, moins ça. Et vous voyez qu'on peut directement déjà simplifier certains termes. Vous avez P0 dans les deux expressions, donc on peut les simplifier quand on les retranche. Et également cette expression. Et il vous reste du coup cette expression-là, moins cette expression-là. D'accord, donc comme là, on fait moins P2, donc ici le moins va se transformer en plus. Donc vous vous retrouvez avec ρGZ2 moins ρGZ1 et qu'on peut réécrire de la façon suivante. P1 moins P2 égale ρG facteur de Z2 moins Z1. Ok, donc P1 moins P2, c'est la différence de pression entre les deux altitudes. Et ici, vous avez la différence d'altitude, que je peux noter delta Z. Et puis ici, vous avez un delta P, plutôt moins delta P, d'accord, voilà, entre 1 et 2. Ok, quelques remarques avant de terminer. Donc, imaginons que vous ayez une interface entre un gaz et un liquide. Dans l'hypothèse de la statique des fluides, et si la surface est plane, les forces pressantes exercées par le gaz sur le liquide vont compenser les forces pressantes exercées par le liquide sur le gaz, et vous aurez une pression qui va être égale des deux côtés. La pression du liquide va être égale à la pression du gaz. C'est ce qu'on a à la surface de l'eau. Mais attention, c'est pas vrai tout le temps. Lorsque la surface est courbée, comme ça, par exemple dans un ballon rempli d'eau, par exemple, ou dans une bulle, une autre force va intervenir qui s'appelle la tension de surface. Donc ça, c'est pas au programme. Mais du coup, cette force va faire en sorte que les pressions ne vont pas forcément être égales des deux côtés de l'interface. D'accord ? Donc cette notion n'est pas au programme, mais il faut l'avoir en tête. Remarque numéro 2. Dans le cas où vous avez ce genre de choses, donc des espèces de récipients communicants, lorsque vous remplissez en fait le récipient avec un liquide, par exemple de l'eau, la loi fondamentale de la statique des fluides implique que ça va se remplir de telle sorte que la hauteur d'eau va être la même partout. Pourquoi ? Parce que donc, si jamais les vases sont ouverts, vous avez la même pression P0 qui est la pression atmosphérique au niveau de l'interface RO, et cette loi fondamentale de la statique impose que du coup à même pression ça signifie que vous êtes à la même altitude en fait. D'accord, donc si jamais vous avez une situation où vous avez un liquide dans deux tubes qui communiquent et que vous n'êtes pas à la même hauteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté et de l'autre, vous n'avez pas la même pression. Donc ici, vous auriez par exemple une pression P1 qui serait supérieure à la pression P0 ici. D'accord ? Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez un autre liquide ici, soit vous avez une enceinte fermée où il y a plus de pression, par exemple ici que ici. Et la pression qui est là va être la même que celle qui est ici, à la même altitude. Et du coup, vous pouvez appliquer la relation fondamentale de la loi, de la statique des fluides
en calculant la différence de pression avec la différence d'altitude. Donc ici, H. Ok, donc voilà, plutôt P1 moins P0.